Je suis rentré plus tôt que prévu ce soir-là, sans prévenir, poussé par une fatigue sourde et un besoin urgent de calme. La journée avait été longue, lourde, remplie de conversations inutiles et de pensées qui tournaient en rond. En refermant la porte derrière moi, j'ai eu l'impression étrange de quitter un monde pour en rejoindre un autre. L'appartement était silencieux, plongé dans une pénombre douce, presque protectrice. J'ai posé mes clés lentement, avec précaution, comme si le moindre bruit risquait de briser quelque chose d'invisible. L'air était tiède, chargé d'une odeur familière, le linge propre, le savon et ce parfum discret qui lui appartenait sans jamais être envahissant. Tout semblait normal, à sa place, et pourtant une tension indéfinissable s'est installée en moi dès les premières secondes. Ce n'était pas de l'angoisse, ni même une inquiétude précise, plutôt une intuition, un pressentiment flou que quelque chose allait se produire, ou s'était déjà produit, sans que j'en sois conscient. Je me suis avancé dans le couloir, mes pas amortis par le tapis. Une lueur filtrait sous la porte de la chambre. Elle était entr'ouverte. Ce détail, anodin en apparence, m'a immédiatement arrêté. Elle refermait toujours cette porte. Toujours, j'ai hésité, partagé entre le respect de son intimité et une curiosité incontrôlable. Mon cœur battait un peu trop vite pour une simple fin de journée. J'ai tendu la main et poussé la porte doucement. Elle était là, debout près de la fenêtre, baignée par la lumière dorée du soir, comme si le soleil avait décidé de s'attarder pour elle seule. Sa silhouette se découpait avec une netteté troublante. Elle portait une chemise claire, simple, familière, mais ouverte d'une manière que je n'avais jamais vue. Le tissu laissait deviner sans révéler, suggérer sans imposer. Rien n'était vulgaire, rien n'était excessif. C'était précisément cette retenue qui rendait la scène presque insoutenable. Elle ne s'est pas retournée immédiatement. Pendant une fraction de seconde, je me suis demandé si elle m'avait entendu entrer ou si j'étais devenu une présence fantôme dans mon propre appartement. Puis elle a tourné légèrement la tête. Nos regards se sont croisés. Elle n'a pas détourné le regard. Je m'attendais à une réaction instinctive, un sursaut, un geste précipité, une gêne maladroite. Mais il n'y eut rien de tout cela. Elle est restée immobile, calme, ancrée dans cet instant. Ses yeux étaient clairs, posés sur moi sans défi ni excuse. Ce regard n'était pas une provocation, il était une acceptation. Et cette acceptation m'a désarmé plus sûrement que n'importe quelle parole. Le silence s'est épaissi entre nous. Il n'était pas vide, il vibrait. Chaque seconde ajoutait du poids à l'air que nous respirions. J'entendais le bruit lointain de la circulation, le tic-tac régulier de l'horloge du salon, et ma propre respiration, trop rapide, trop présente. Je me sentais à la fois spectateur et acteur d'une scène que je n'avais pas choisie, mais que je ne pouvais plus ignorer. Je voulais parler, dire quelque chose de simple, de neutre, pour reprendre le contrôle. Mais les mots refusaient de se former. Tout me semblait faux, déplacé. Elle, en revanche, semblait parfaitement à l'aise dans ce silence tendu. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas baissé les yeux. Ce détail précis, cette constance dans son regard, a fissuré quelque chose en moi. Je me suis demandé depuis combien de temps elle se tenait là, si elle savait que je rentrerais plus tôt, si ce moment était une coïncidence ou l'aboutissement silencieux d'une accumulation invisible. Ces questions tournaient dans mon esprit sans trouver de réponse. Une part de moi voulait refermer la porte, faire demi-tour, prétendre que rien ne s'était passé. Une autre part, plus honnête, plus dangereuse, voulait rester. Elle a légèrement incliné la tête. Un geste presque imperceptible, mais lourd de sens. Ce mouvement a déplacé quelque chose dans l'équilibre fragile de l'instant. J'ai compris alors que cette scène n'était pas seulement une surprise. Elle était la conséquence de silences prolongés, de regards évités, de pensées refoulées. Tout cela se rejoignait maintenant, sans bruit, sans éclat. Je sentais la chaleur monter à mes joues, pas seulement de la gêne. Quelque chose de plus profond, de plus ancien, une reconnaissance muette. Le monde extérieur s'est effacé. Il n'y avait plus que cette pièce, cette lumière décroissante, et ce regard qu'elle soutenait avec une sérénité troublante. Finalement, c'est moi qui ai détourné les yeux. Non par rejet, mais parce que l'intensité devenait presque trop forte. J'ai inspiré profondément, cherchant à retrouver un ancrage. Quand j'ai relevé la tête, elle était toujours là, inchangée, attentive. À cet instant précis, j'ai compris que quelque chose venait de basculer. Rien n'avait été dit, rien n'avait été fait. Pourtant, tout avait changé. Ce regard qu'elle n'avait pas détourné venait d'ouvrir une porte silencieuse, et je savais déjà que je ne pourrais jamais prétendre ne pas l'avoir vue. Avant ce regard, il y avait eu des semaines, peut-être des mois,
d'une normalité trompeuse. Une normalité faite de gestes simples, de phrases banales, de routines partagées qui semblaient anodines mais qui, avec le recul, portaient déjà les signes discrets de ce qui allait arriver. Rien n'était brutal, rien n'était évident. Tout s'était installé lentement, presque avec pudeur, comme une vérité qui avançait masquée. Je me souvenais très bien du jour où elle était entrée dans ma vie. Ce n'était pas une rencontre spectaculaire. Pas de musique de fond, pas d'instant suspendu. Juste un moment ordinaire, dans un lieu sans importance particulière. Elle avait souri, poliment, sans chercher à séduire. Ce sourire-là m'avait marqué sans que je comprenne pourquoi. Il n'y avait rien d'insistant dans sa manière d'être, rien de trop présent. Elle semblait à sa place, simplement. Et c'était peu, être cela, déjà, qui me troublait. Au fil du temps, sa présence était devenue familière, trop familière pour être totalement neutre. Nous partagions des conversations longues, parfois insignifiantes, parfois étonnamment profondes. Elle écoutait vraiment, pas comme on écoute par politesse, mais avec cette attention rare qui donne l'impression d'exister pleinement. Je me surprenais à lui raconter des choses que je ne disais à personne d'autre, des souvenirs inutiles, des doutes jamais formulés, des fragments de moi que je croyais sans intérêt. Il y avait aussi les silences, ces silences qui ne mettaient pas mal à l'aise, qui n'appelaient pas de mots pour être comblés. Nous pouvions rester là, chacun occupé à autre chose, tout en partageant le même espace, la même respiration. Au début, je trouvais cela reposant. Plus tard, j'ai compris que ces silences construisaient quelque chose de plus dense, de plus fragile aussi. Je me souviens de la première fois où j'ai remarqué un détail qui m'a dérangé. C'était insignifiant. La façon dont elle ajustait sa manche en parlant, ou peu, être la manière dont son regard s'attardait une seconde de trop sur moi avant de se détourner. Je n'y ai pas prêté attention immédiatement. J'ai mis cela sur le compte de l'imagination, de la fatigue. Il était plus simple de croire que je me trompais. Pourtant, ces détails se sont multipliés. Des regards échangés sans raison apparente, des sourires esquissés, puis retenus, des phrases interrompues juste avant d'atteindre leur véritable sens. Il n'y avait jamais rien de clair, jamais rien de frontal. Tout restait dans cette zone floue où l'on peut encore nier, se rassurer, prétendre que rien ne dépasse les limites. Je me surprenais parfois à anticiper sa présence, à écouter le bruit de ses pas, à reconnaître la façon particulière dont elle fermait une porte. Ces choses-là ne devraient pas avoir d'importance. Et pourtant, elles en prenaient. Elles s'inscrivaient dans mon esprit sans demander la permission. Je continuais à vivre comme avant, en apparence, mais quelque chose en moi se réorganisait lentement. Il y avait aussi ces moments où je sentais une retenue nouvelle dans ses gestes. Comme si elle faisait attention, comme si elle se surveillait. Elle parlait un peu moins de certaines choses, riait différemment, évitait parfois mon regard juste après l'avoir cherché. Ces contradictions m'intriguaient. Je n'osais pas les interroger. J'avais peur de poser une question qui ouvrirait une porte que je n'étais pas prêt à franchir. Avec le temps, une tension subtile s'est installée. Rien de visible pour un regard extérieur, mais moi, je la sentais. Dans l'air, dans les mots choisis avec trop de soin, dans les gestes suspendus, comme si chacun craignait d'aller trop loin sans le vouloir. Il m'arrivait de penser que j'exagérais, que je projetais sur elle des choses qui ne lui appartenaient pas. Cette idée me rassurait autant qu'elle me frustrait. Je me souviens d'une soirée en particulier. Nous étions assis face à face, à parler de tout et de rien. La lumière était douce, l'atmosphère tranquille. À un moment, elle s'est arrêtée de parler et m'a regardé plus longtemps que d'habitude. Il n'y avait rien d'audacieux dans ce regard, mais il était chargé d'une intensité inhabituelle. Puis elle a souri, comme pour effacer ce moment, et la conversation a repris. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. Mais ce regard-là m'a suivi longtemps. Il y avait des choses que je ne voulais pas admettre. Des pensées que je repoussais dès qu'elles se formaient. Je préférais croire que tout cela resterait à l'état de possibilité silencieuse, sans jamais devenir réel. Reconnaître le contraire aurait impliqué de remettre en question un équilibre fragile, de prendre des risques que je n'étais pas sûr de vouloir assumer. De son côté, elle ne forçait rien. C'est peu, être ce qui rendait la situation encore plus troublante. Elle ne cherchait pas à provoquer, à attirer l'attention. Elle se contentait d'être là, entière, présente, consciente. Et cette conscience partagée, même tacite, créait une proximité difficile à ignorer. Avec le recul, je comprends que ce regard que j'ai surpris ce soir-là n'est pas né de nulle part. Il était le résultat de tout ce qui avait précédé, de ces moments accumulés, de ces silences chargés, de ces gestes retenus. Rien n'avait été décidé ouvertement, mais beaucoup avait été ressenti. Avant ce regard,
Il y avait eu une lente préparation, invisible mais constante, une succession d'instants ordinaires qui, mis bout à bout, formaient quelque chose d'extraordinaire par sa fragilité. Nous avions marché longtemps sur une ligne invisible, sans jamais oser la nommer. Et sans le savoir vraiment, nous nous étions rapprochés de son bord. Ce soir-là, devant cette porte entr'ouverte, tout cela était déjà derrière nous. Mais avant, il y avait eu cette histoire muette, faite de regards esquivés et de pensées inavouées. Une histoire qui expliquait, sans l'excuser, l'intensité de ce moment où elle n'a pas détourné les yeux. Après cet instant figé devant la porte entr'ouverte, rien n'a repris sa place normale. Le temps ne s'est pas remis à couler comme avant. Il s'est étiré, ralenti, chargé d'une densité étrange. Nous étions toujours dans la même pièce, séparés par quelques pas seulement, et pourtant j'avais l'impression qu'un espace immense venait de se creuser entre nous. Un espace fait de questions, d'attentes, et surtout de ce silence devenu impossible à ignorer. Je me suis avancé d'un pas, puis je me suis arrêté. Ce mouvement inachevé résumait parfaitement mon état d'esprit. Je voulais m'approcher, comprendre, mais quelque chose me retenait. Elle, de son côté, n'a pas bougé. Elle me regardait toujours, avec cette même tranquillité déroutante. Sa chemise restait ouverte, comme si elle n'y pensait même plus, ou comme si cela n'avait jamais été un sujet pour elle. Cette absence de précipitation rendait la situation encore plus troublante. Le silence entre nous n'était pas vide. Il était chargé de tout ce que nous ne disions pas. Chaque seconde qui passait ajoutait du poids à l'instant. J'entendais le bruit discret de sa respiration, lente, maîtrisée, presque apaisée. La mienne, en revanche, était irrégulière, trop présente. J'avais conscience de mon propre corps d'une manière inhabituelle, comme si je redécouvrais chaque sensation. J'ai ouvert la bouche pour parler, puis je l'ai refermée. Les mots me semblaient inadéquats. Dire quelque chose de banal aurait été une fuite. Dire la vérité aurait été un saut dans l'inconnu. Elle semblait le savoir. Il y avait dans son regard une attente calme, sans pression, sans exigence. Elle ne me forçait pas à parler, elle me laissait le choix, et cette liberté me pesait lourdement. Finalement, c'est elle qui a rompu le silence. Sa voix était douce, presque neutre, comme si elle commentait une chose ordinaire. Elle n'a pas prononcé mon nom. Elle n'a pas fait référence à sa tenue. Elle a simplement dit une phrase courte, simple, mais chargée d'un sous-entendu évident. Ces mots ont résonné en moi plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Ils n'apportaient aucune explication, mais ils confirmaient une chose essentielle. Elle était consciente de la situation. Je lui ai répondu, moi aussi avec peu de mots. Ma voix me semblait étrangère, plus grave, plus lente. Nous échangions des phrases brèves, presque prudentes, comme si nous avancions sur un terrain fragile. Chaque mot était pesé, chaque silence entre deux phrases devenait un message en soi. Rien n'était dit clairement, mais tout était compris. Je remarquais les moindres détails, la façon dont elle appuyait légèrement son poids sur une jambe plutôt que l'autre, le mouvement presque imperceptible de ses doigts, comme si elle luttait contre l'envie de les croiser ou de les détendre. Ses gestes trahissaient une tension qu'elle ne laissait pas paraître dans son regard. Cela me rassurait et m'inquiétait à la fois. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais été aussi attentif à quelqu'un. Chaque infime changement dans son expression me semblait porteur de sens. Un léger froncement de sourcils, un souffle plus long, un battement de cils. Tout devenait signifiant. Le silence amplifiait ces détails, leur donnait une importance presque démesurée. À un moment, elle a fait un pas vers moi, pas brusque, pas décidé, juste un pas. La distance entre nous s'est réduite, et avec elle, ma capacité à faire semblant. J'ai senti mon cœur accélérer, comme si ce simple mouvement avait franchi une frontière invisible. Pourtant, elle s'est arrêtée avant d'être trop proche. Elle respectait cette limite que nous n'avions jamais définie, mais que nous ressentions tous les deux. Je me suis demandé ce qu'elle attendait exactement. Une parole, un geste, une décision claire. Cette incertitude me mettait face à moi-même. Je ne pouvais plus me cacher derrière l'ambiguïté ou le confort du non-dit. Le silence me renvoyait mes propres hésitations, mes peurs, mes désirs aussi. C'était un miroir cruel et honnête. Elle a parlé de nouveau, évoquant quelque chose d'anodin, presque hors sujet. Mais je comprenais ce qu'elle faisait. Elle nous offrait une échappatoire, une façon de reculer sans perdre la face, de redescendre doucement de cette intensité. J'ai saisi cette main tendue, répondant sur le même ton. Pendant quelques instants, la tension a semblé s'atténuer, presque. Mais le silence est revenu, plus dense encore. Il n'était plus seulement chargé de désir ou de curiosité. Il contenait désormais la conscience claire de ce qui était en jeu. Nous savions tous les deux que ce moment ne pourrait pas être effacé. Même si nous choisissions de ne rien faire, il laisserait une trace.
Je me suis surpris à penser que ce silence était peu, être la forme la plus honnête de communication que nous ayons eue. Il ne mentait pas, il n'embellissait rien, il exposait nos contradictions sans détour, et dans ce silence, je sentais qu'elle me voyait vraiment, au-delà des rôles habituels, au-delà des habitudes rassurantes. Finalement, j'ai reculé d'un pas, un geste simple, mais lourd de sens. Elle n'a pas réagi immédiatement, puis elle a hoché la tête, lentement, comme si elle acceptait ce choix, sans le juger. Ce respect silencieux m'a touché plus profondément que n'importe quelle insistance. Nous sommes restés là encore quelques secondes, sans parler. Puis elle s'est tournée vers la fenêtre, rompant l'échange de regards. Le monde semblait reprendre doucement sa place, mais rien n'était réellement revenu à la normale. Le silence avait fait son œuvre. Il avait dit tout ce que nous n'osions pas formuler. En quittant la pièce, je savais que ce silence nous accompagnerait longtemps. Il s'était installé entre nous comme une présence invisible, discrète mais persistante. Et je comprenais désormais que le plus difficile n'était pas de parler, mais de vivre avec ce qui avait été compris sans jamais être dit. Ce qui m'est resté de ce soir-là, plus encore que la scène elle-même, ce sont ses yeux. Pas leur couleur, pas leur forme, mais ce qu'il disait sans jamais prononcer un mot. Après le silence, après ce pas en arrière que j'avais fait comme un geste de survie, son regard avait changé. Il n'était plus seulement calme, il était lucide. Et cette lucidité m'a poursuivi bien au-delà de la chambre, bien au-delà de cette soirée. Les jours qui ont suivi, je me suis surpris à repenser à ce regard à des moments inattendus. En pleine journée, au milieu de conversations sans importance, il revenait, précis, intact. Je revoyais la façon dont elle me regardait, sans attente visible, sans reproche, comme si elle avait compris quelque chose avant moi, comme si elle avait accepté une vérité que je refusais encore de nommer. Quand nous nous sommes revus, rien n'a été mentionné. C'était presque déconcertant. Elle parlait normalement, riait même, mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Il semblait plus ouvert, plus direct. Elle ne fuyait plus mon regard comme avant. Elle le soutenait, sans insistance, mais sans détour. Chaque fois que nos yeux se croisaient, je sentais une question silencieuse se reformer entre nous. Je me demandais ce qu'elle voyait en moi à cet instant-là. Est-ce qu'elle percevait mes hésitations, mes contradictions? Est-ce qu'elle lisait cette lutte intérieure qui m'habitait désormais en permanence? Son regard ne jugeait pas, il constatait. Et cette absence de jugement était être ce qu'il y avait de plus troublant. Un soir, alors que nous étions assis face à face, elle s'est arrêtée de parler en plein milieu d'une phrase. Pas brusquement, comme si elle avait simplement décidé que les mots n'étaient plus nécessaires. Elle m'a regardé, longuement. J'ai ressenti une forme de vertige. Il y avait dans ses yeux une assurance tranquille, une acceptation totale de ce qui se passait entre nous, même si rien n'était formulé clairement. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ses yeux disaient quelque chose de précis. Ils disaient qu'elle ne se cachait plus, qu'elle n'avait pas peur de ce que cette situation révélait d'elle, qu'elle assumait pleinement cette tension, cette ambiguïté, sans chercher à la contrôler ou à la nier. Cette posture intérieure contrastait violemment avec la mienne, faite de retenue et de prudence excessive. Je me suis senti mise à nu, d'une manière inattendue, pas parce qu'elle me fixait, mais parce qu'elle semblait me voir, réellement, voir au-delà des rôles, des habitudes, des excuses que je me racontais. Son regard me renvoyait une image de moi que je n'étais pas certain de vouloir accepter, celle d'un homme à la croisée de ses choix, incapable de continuer comme avant, sans renoncer à quelque chose d'essentiel. Elle a fini par parler, ce soir-là. Sa voix était douce, posée, presque détachée. Elle n'a pas évoqué directement ce moment dans la chambre. Elle a parlé de vérité sans utiliser ce mot, de ces instants où l'on ne peut plus faire semblant, où l'on doit décider ce que l'on fait de ce que l'on ressent. Ces mots étaient simples, mais ils visaient juste. Chaque phrase semblait destinée à me pousser doucement vers une prise de conscience que je retardais. Je l'écoutais, attentif, mais surtout bouleversé. Ce n'était pas une confession, ce n'était pas une demande. C'était une mise à nu silencieuse, une manière de dire « Voilà où j'en suis, à toi de voir où tu te situes ». Ses yeux accompagnaient ces mots, les renforçaient, les rendaient impossibles à ignorer. Je me suis rendu compte alors que ce regard n'était pas une invitation au dépassement des limites, c'était une invitation à l'honnêteté. Elle ne me demandait rien d'autre que d'être clair avec moi-même. Cette compréhension a déplacé quelque chose en moi. L'attention n'était plus seulement chargée de désir ou de trouble. Elle devenait éthique, presque existentielle. Pendant les jours suivants, je l'ai observée différemment. Pas dans ses gestes, pas dans sa façon de se tenir, mais dans cette constance de regard. Elle ne jouait pas,
Elle n'alternait pas entre proximité et distance pour provoquer une réaction. Elle était stable, présente. Et cette stabilité m'obligeait à me confronter à mon propre déséquilibre. Je me suis surpris à espérer un moment où elle détournerait enfin les yeux, où elle ferait un pas en arrière. Cela m'aurait facilité la tâche, mais elle ne l'a pas fait, pas une seule fois. Son regard restait franc, parfois doux, parfois intense, mais toujours sincère. Il n'y avait aucune stratégie là, dedans. Seulement une cohérence intérieure qui me manquait encore. Un après-midi, alors que nous marchions côte à côte, elle s'est arrêtée brusquement. Elle m'a regardé, encore. Et dans ce regard, j'ai perçu quelque chose de nouveau, une forme de paix. Comme si, quelle que soit l'issue, elle avait déjà accepté les conséquences. Cette paix m'a frappé de plein fouet. Je me suis rendu compte que ma peur n'était pas tant liée à ce qui pourrait arriver, mais à ce que je risquais de perdre en restant immobile. Ce jour-là, j'ai compris que ses yeux disaient bien plus que je ne l'avais imaginé. Ils disaient qu'elle avait choisi de ne plus se mentir, qu'elle avançait, même dans l'incertitude, et qu'elle me laissait, sans pression, faire le même choix ou rester en arrière. Ce regard est devenu un point de référence, un rappel silencieux de ce moment où tout aurait pu basculer, non pas à cause d'un geste ou d'un mot, mais à cause d'une vérité assumée. Et je savais désormais que tant que je n'aurais pas répondu à ce que ses yeux disaient, rien en moi ne trouverait vraiment le repos. Après ce regard, après cette lucidité tranquille qu'elle portait en elle comme une évidence, quelque chose s'est déplacé définitivement en moi. Rien d'extérieur n'avait changé. Les jours continuaient de s'enchaîner, les conversations reprenaient leur cours, les gestes restaient mesurés. Et pourtant, une ligne invisible s'était dessinée entre ce que nous étions avant et ce que nous devenions maintenant. Je la sentais à chaque instant, fine mais tranchante, impossible à ignorer. Je tentais de retrouver une forme de normalité, comme on revient à un chemin connu après s'être aventuré trop loin. Je me répétais que rien n'était arrivé, que tout cela n'était qu'une accumulation de perceptions, d'interprétations peu être excessives. Mais cette tentative de rationalisation ne résistait pas longtemps. Il suffisait d'un échange de regards, d'un silence un peu trop long, pour que cette ligne invisible réapparaisse, plus nette encore. Je prenais conscience d'un changement subtil dans ma manière d'être avec elle. Je faisais attention à mes mots, à mes gestes, comme si je marchais sur un sol fragile. Chaque phrase semblait porter un poids nouveau. Ce que je disais pouvait désormais être entendu autrement. Ce que je ne disais pas encore plus. Cette vigilance constante était épuisante, mais je n'arrivais pas à m'en détacher. Elle, de son côté, semblait étonnamment sereine. Pas indifférente, non, mais alignée. Elle ne multipliait pas les signes, ne cherchait pas à provoquer une réaction. Elle continuait d'être elle-même, avec cette constance qui me déstabilisait. Parfois, je me demandais si cette ligne invisible n'existait que pour moi, si elle n'était pas déjà passée de l'autre côté, laissant derrière elle les hésitations que je portais encore. Il m'arrivait de repenser à ce moment précis où j'avais reculé d'un pas. Ce geste, simple en apparence, prenait désormais une ampleur démesurée dans mon esprit. Était-ce un choix, un refus, ou simplement un besoin de temps? Plus j'y pensais, plus je réalisais que ce pas en arrière n'avait pas effacé le désir ni la tension. Il les avait simplement déplacés, les rendant plus intérieurs, plus silencieux, mais aussi plus persistants. Les nuits devenaient plus agitées. Je repassais les scènes dans ma tête, les regards, les phrases prononcées à demi. Je cherchais un signe clair, quelque chose qui me permettrait de décider sans douter. Mais rien n'était jamais tout à fait clair. La ligne invisible n'était pas une frontière nette. Elle oscillait, se déplaçait selon les moments, selon mon courage ou mon manque de courage. Un jour, sans que je sache vraiment pourquoi, j'ai pris conscience de ce que je risquais en restant ainsi immobile. Ce n'était pas seulement la peur de franchir cette ligne qui me paralysait, c'était aussi la peur de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Cette pensée m'a frappé avec une violence inattendue. Jusqu'alors, je me protégeais derrière l'idée de prudence, de respect des limites. Mais être que cette prudence était devenue une forme de fuite. Je l'observais plus attentivement encore, pas avec insistance, mais avec une curiosité nouvelle. Je remarquais sa manière d'être pleinement présente dans chaque situation. Elle ne semblait pas regretter ce qui s'était révélé entre nous. Elle l'intégrait, simplement. Cette capacité à accepter ce qui est, sans lutter contre, me fascinait et m'effrayait à la fois. À plusieurs reprises, j'ai failli parler, dire clairement ce que je ressentais, poser des mots sur cette tension qui nous liait. Mais à chaque fois, quelque chose m'arrêtait. La peur de mal faire, la peur de briser l'équilibre fragile que nous avions réussi à maintenir, et surtout, la peur de la réponse. Car une parole prononcée appelle toujours une réponse.
et je n'étais pas certain d'être prêt à l'entendre. La ligne invisible devenait ainsi un espace étrange, inconfortable mais familier. Un lieu où tout était possible, mais où rien n'était encore décidé. Je vivais dans cet entre-deux, oscillant entre le désir d'avancer et le besoin de me protéger. Cette tension intérieure me fatiguait, mais elle me rendait aussi plus conscient de moi-même que je ne l'avais jamais été. Un soir, alors que nous étions assis côte à côte, sans vraiment nous parler, j'ai ressenti cette ligne avec une clarté presque douloureuse. Elle était là, entre nos épaules presque en contact, entre nos silences partagés. J'ai compris alors que cette ligne n'était pas seulement une frontière à ne pas franchir, elle était aussi un miroir. Elle me renvoyait mes propres limites, mes peurs, mes désirs inavoués. Je me suis demandé ce qu'il se passerait si je la franchissais, pas nécessairement par un geste, mais par une parole honnête. Et je me suis aussi demandé ce qu'il se passerait si je ne le faisais jamais. Cette seconde question m'a troublé davantage. L'idée de rester dans cette immobilité, de laisser le temps décider à ma place, me semblait soudain plus effrayante que celle de prendre un risque. Pourtant, je n'ai rien fait ce soir-là. Je suis resté fidèle à cette retenue qui me caractérisait trop bien. Elle n'a rien dit non plus, mais dans son regard, j'ai cru percevoir une nuance nouvelle. Pas de déception, pas de reproche, plutôt une compréhension calme, presque compatissante, comme si elle acceptait que je ne sois pas encore prêt. En rentrant chez moi, seul, j'ai ressenti le poids de cette ligne invisible plus que jamais. Elle n'était plus seulement entre nous. Elle était en moi. Elle séparait ce que j'étais de ce que je pourrais devenir. Et je savais désormais que le véritable enjeu n'était pas de savoir si je la franchirais un jour, mais quand. Parce que vivre indéfiniment sur cette ligne, sans choisir, était devenu impossible. Je savais que ce moment finirait par arriver. Pas sous la forme d'un événement spectaculaire, ni dans un éclat de voix ou un geste irréversible, mais dans cette simplicité presque cruelle qui caractérisait tout ce qui nous liait. La dernière rencontre n'avait rien d'exceptionnel en apparence. Le même lieu, la même lumière, le même silence prêt à s'installer dès que les mots devenaient inutiles. Et pourtant, je sentais dès les premières secondes que quelque chose touchait à sa fin, ou peut être à son commencement véritable. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise, droite, calme. Elle a levé les yeux vers moi, et ce regard, je l'ai reconnu immédiatement. Il n'avait pas changé. Il n'avait jamais changé. Il n'y avait ni attente fébrile, ni impatience, ni tension visible, seulement cette présence pleine, assumée. Elle n'a jamais baissé les yeux, pas une seule fois, depuis ce soir-là. Et c'est peu, être cela qui m'a le plus marqué, cette constance tranquille face à mes hésitations répétées. Nous avons échangé quelques phrases, banales en apparence, des mots de surface, presque inutiles. Mais derrière chaque phrase se glissait autre chose, une conscience partagée de ce qui était en jeu. Je me rendais compte que je n'étais plus envahi par la peur comme avant. Elle était toujours là, bien sûr, mais plus discrète, moins paralysante. À sa place, une clarté nouvelle s'installait lentement. Je l'ai regardée parler, sourire légèrement, s'arrêter parfois comme si elle pesait chaque mot. Je me suis demandé combien de fois elle avait fait ce chemin intérieur avant moi, combien de nuits elle avait passé à accepter cette situation, à se préparer à toutes les issues possibles. Cette pensée m'a touché profondément. Elle n'était pas restée immobile comme moi. Elle avait avancé, intérieurement, avec une honnêteté que je n'avais atteinte que tardivement. À un moment, le silence est revenu. Mais ce n'était plus le même silence qu'avant. Il n'était plus chargé d'attente ou de tension brute. Il était dense, oui, mais apaisé. Un silence de compréhension. Je me suis rendu compte que je n'avais plus envie de le fuir. Pour la première fois, je me sentais capable de rester dedans sans chercher à le combler. Je me suis entendu parler. Ma voix était calme, étonnamment stable. J'ai dit des choses simples, sans détour inutile. Je n'ai pas tout dit, mais j'ai dit l'essentiel. J'ai parlé de cette ligne invisible, de cette immobilité qui m'avait longtemps servi de refuge. J'ai reconnu mes peurs, sans les justifier. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien exigé. J'ai simplement exposé ce qui était là. Enfin, elle m'écoutait attentivement. Son regard ne me quittait pas. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux, aucune réaction excessive. Elle semblait recevoir mes mots comme une confirmation plutôt que comme une révélation. Quand j'ai terminé, elle a pris un instant avant de répondre. Ce silence-là était respectueux, presque tendre. Elle a parlé à son tour, avec cette voix posée qui m'avait tant troublé. Elle n'a pas cherché à me rassurer à tout prix. Elle n'a pas minimisé ce que je ressentais. Elle a simplement dit qu'elle savait, qu'elle avait vu, depuis longtemps, cette lutte en moi, qu'elle avait choisi de rester présente, sans pression, parce qu'elle croyait en la valeur de l'honnêteté plus qu'en celle de la précipitation.
Ces mots n'étaient ni une promesse ni un ultimatum. Ils étaient une ouverture, une main tendue sans obligation, et dans ses yeux, je n'ai vu ni impatience ni regret, seulement une acceptation profonde de ce qui était et de ce qui pourrait ne jamais être. Cette maturité émotionnelle m'a bouleversé plus que n'importe quelle déclaration. Je me suis rendu compte alors que le véritable changement n'était pas dans ce que nous allions faire ensuite, mais dans ce que ce parcours avait déjà transformé en moi. Elle n'avait jamais baissé les yeux, non pas par défi, mais par fidélité à elle-même. Et en restant ainsi, elle m'avait forcé, sans jamais me contraindre, à lever les miens. Nous nous sommes levés presque en même temps. Il n'y a pas eu de geste précipité, pas de contact inutile, juste une proximité calme, consciente. Je sentais que, quelle que soit la suite, je ne pourrais plus revenir à l'ignorance confortable d'avant. Ce regard, cette constance, avait laissé une empreinte durable. Avant de partir, je me suis retourné une dernière fois. Elle me regardait encore, toujours, avec cette même présence entière, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de détourner les yeux. Je soutenais enfin ce regard, non pas comme une épreuve, mais comme une reconnaissance mutuelle. En sortant, j'ai compris que cette histoire ne se mesurait pas en gestes accomplis ou en limites franchies. Elle se mesurait à cette transformation silencieuse, intérieure, à cette capacité nouvelle à faire face à la vérité sans fuir. Elle n'a jamais baissé les yeux, et grâce à cela, j'ai appris à ne plus baisser les miens non plus. Ce regard restera, comme un rappel, comme une ligne de clarté dans ma mémoire. Peu importe où nos chemins se dirigeraient ensuite, ce qui avait été vu ne pouvait plus être effacé, et dans cette certitude, il y avait enfin une forme de paix.